Secret d'eau et de roche. Un monde sans dessus-dessous. Il est un monde vaste, mystérieux, où la surface des choses secrète un monde invisible, insoupçonné. Du visible à l'invisible, de l'audible à l'inaudible, du toucher à l'imaginaire, de la fragrance à la mémoire, nous éprouvons le monde. Nos perceptions nous dévoilent un paysage dont nous faisons partie. Nous transportons en nous, à chaque instant, tout au long de notre vie, tous les paysages visités et explorés. Ils deviennent ces paysages mémoires, ces paysages intérieurs qui nous transforment et nous constituent. Bien sûr, s'ajoutent à cela nos connaissances, nos savoirs, nos rencontres, nos histoires, nos expériences, nos voyages. Et des projets comme celui-ci croisent ces approches scientifiques et artistiques pour découvrir un territoire. Ici, le paysage karstique qui constitue une grande part de cette région au cœur du parc naturel des Préalpes d'Azur. Un partenariat entre un parc naturel, 2 classes primaires de l'école Gambetta à Grasse, 2 artistes, Charlotte Lafaille à la caméra et moi-même, Emmanuel Pépin, directrice artistique de la compagnie 7 Pépinières, dont la démarche est tournée vers la relation entre l'homme et son environnement. Descendre au creux de la terre, dans ces tréfonds que l'on ne voit pas de la surface du sol. Les portes s'ouvrent et immédiatement, les pas des enfants chuchotent. Le lieu invite au silence, car il y a peu de mots à la hauteur de cette émotion. L'étonnement est intense, teinté d'appréhension, de peur, d'excitation ou encore d'impatience, mais une chose apparaît. Nous sommes tous happés par le mystère du temps et la beauté du lieu. C'est comme si on pouvait toucher l'éternité. Le temps est tellement long qu'on ne le connaît pas. Et pourtant, que mon corps connaît. Nous avançons comme si nous creusions la terre qui s'ouvre à nous. Les parois sointent, trop peu nous dit Rachel, car la pluie a cessé de tomber il y a maintenant plusieurs longues semaines. Alors nous contemplons la préciosité de cette eau qui ruisselle ici encore et permet la fondation de ce monde merveilleux. Nous descendons encore. Un paysage d'ombre et de lumière apparaît, fait de reliefs, de failles, de cavités. Un monde où d'autres animaux, insectes, araignées vivent. Nous nous sentons chez eux et en même temps, nous reconnaissons que nous sommes aussi dans le ventre de ce monde que nous habitons. Nous sentons que la température a changé. Nos yeux s'habituent à l'obscurité. Petit à petit, nos cœurs nous indiquent que nous remontons. La sortie est lumineuse, presque aveuglante. Dans le prolongement de notre voyage dans la grotte, j'invite les enfants et leurs enseignantes à se mettre par deux pour une exploration par les sens du paysage environnant, celui de la surface. L'un est guide et l'autre ferme ses paupières. Derrière ses yeux, c'est tout un monde qui apparaît. Notre perception est modifiée, nos sens sont en exergue, comme à l'affût. La main posée sur l'épaule du partenaire est le lien qui m'unit à l'autre et à la confiance que je lui donne. L'enfant ou le grand écoute, tâtonne, avance d'abord avec méfiance ou appréhension, puis il se laisse guider. Ses oreilles semblent s'ouvrir au moindre son, au crissement des pieds qui nous dévoilent que le sol est constitué de petits cailloux. La luminosité sous les paupières fermées nous renseigne de la situation géographique. La maladresse côtoie l'habileté de notre corps, de nos pieds, de nos jambes.
Cela nous donne l'ancrage et la possibilité de découvrir les infractuosités de la surface et nous pouvons facilement imaginer la relation de la surface de la Terre avec le dessous que nous venons de découvrir avec la grotte. Petit à petit, dans une lente traversée où les enfants s'éveillent aux détails du vivant, nous entrons dans un petit dôme, écho à la grotte, un endroit enveloppant. Nous prenons le temps de laisser émerger ce qui vient de se passer dans la grotte et sur la terre. Quels paysages nous sont apparus, quel monde, quelles sensations, quelles impressions. Nos échanges sont fructueux. La parole met du temps à s'accorder avec ce que l'on ressent, mais nous prenons le temps. Le sentiment d'être en confiance, autant en tant qu'aveugle qu'en étant guide. La difficulté aussi de se laisser guider. Et puis quelque chose se passe et ça y est, on peut avancer, découvrir autrement. C'est tellement riche de sons, d'odeurs, de sensations, d'imagination, de découvertes. Un enfant dit: c'est incroyable l'idée que les yeux s'habituent à ne plus voir. Alors j'ai pu réaliser qu'avec mes autres sens, je pouvais vraiment découvrir le paysage et mon corps aussi. Je pouvais mieux sentir ce qui se passe. L'histoire du temps et de la goutte qui met si longtemps à se transformer, tout ce jeu de métamorphose interpelle aussi les enfants. Nous tentons alors de transposer nos impressions dans le geste. Mouvement de liquidité, telle l'eau qui ruisselle, telle la goutte qui pénètre la terre et se fraye un passage. Mouvement de la cristallisation, de la solidité. Mouvement de la fracture, de la brisure. Le corps s'exprime. L'enfant invente des chemins que son corps lui impulse. Le regard de l'autre n'est plus ce regard juge. L'expérience précédente nous a mis en confiance. Il n'y a plus de jugement, juste de l'étonnement porté sur soi, sur l'autre, sur ce qui se passe. Les mots échangés sont ceux tirés d'une expérience où chaque enfant s'exprime dans sa singularité et authenticité. Comme dans la grotte, le silence règne de l'écoute portée. Nous nous retrouvons quelque temps plus tard, dans un espace clos de l'école, leur environnement presque quotidien. Comment notre corps se souvient. Comment il parcourt ce paysage? Comment il le retrace? Comment le corps est à lui seul un véritable paysage? Comment la résonance d'un lieu peut être perçue et révélée par la présence à soi par un geste. Comment le geste reconstitue autrement le paysage? Comment le geste devient paysage? Nous explorons, nous trouvons les correspondances entre les particularités du paysage karstique et les particularités du corps. Par la mise en jeu des articulations, du poids, du rapport à la gravité, par les plis et les replis du corps, par les différentes qualités de mouvement, par le rythme d'un geste, par le jeu des métamorphoses du corps en mouvement. Laisser la place à nos sens, susciter nos imaginaires,
faire confiance à notre corps, à notre intuition, à nos ressentis, à l'autre, aux autres. Ouvrir notre écoute, pas celle où il faut se taire, mais juste apprécier les particularités sonores d'un lieu par exemple, les écouter pleinement. S'émerveiller aussi de nos capacités motrices, sensibles, sensorielles, créatives. Être présent comme un cadeau que l'on offre à soi, à l'autre, à l'espace. Se sentir relié à l'environnement dont nous faisons partie intégrante. Sentir que cet environnement est en nous, que la visite au creux de la Terre est maintenant à l'intérieur de nous, dans nos mémoires, nos imaginaires, nos cellules, notre expérience. Et qu'à tout moment, nous pouvons compter dessus. Notre corps imprègne ces joies profondes, nous pouvons danser. Danser comme le mouvement de notre expérience. Danser comme un geste inné à portée de soi. Danser comme une expression singulière et universelle. Danser comme un geste ordinaire et pourtant si extraordinaire, parce que tout simplement humain et naturel. Et comme disait Pina Bausch, dansons, sinon nous sommes perdus.